Le pétrole flambe, les tensions montent et une question revient. Qui profite réellement de la crise autour de l'Iran ? Alors que les regards se tournent vers Moscou, Vladimir Poutine prend la parole et rejette une idée largement répandue. La Russie a-t-elle vraiment intérêt à ce conflit ? Sa réponse risque de surprendre. Écoutez ce qu'il déclare. Merci beaucoup. Je voudrais connaître votre point de vue concernant la crise énergétique, en tant que conséquence de la crise autour de l'Iran, et quelles sont les perspectives de cette crise. Si vous interrogiez, sans doute, des représentants de l'administration américaine, ils me répondraient, car j'ai le sentiment qu'eux non plus n'ont pas encore de solution définitive. Mais, sans aucun doute, le peuple iranien a prouvé que ses intérêts doivent également être pris en compte lors du règlement de crise de ce type. Le peuple iranien a fait preuve d'unité et de volonté de combattre. C'est un facteur qui doit assurément être pris en compte dans la résolution finale de ces problèmes. Bien sûr, pour nous, la situation est difficile d'un point de vue politique, d'autant plus que, ces dernières décennies, nous avons développé des relations très amicales et cordiales avec les pays arabes, y compris ceux du Golfe Persique. Et dans nos contacts avec nos amis iraniens, nous soulignons toujours cela, je le dis sans gêne, depuis le début du conflit, surtout lorsque cela s'est produit pendant le mois de Ramadan. Nous avons dit que nous appelions nos amis iraniens à s'abstenir de toute action militaire à l'encontre d'autres États islamiques, surtout pendant le mois de Ramadan, le mois sacré. Mais la logique et la dynamique des événements ont évolué autrement. Nous partons du principe que les efforts de l'administration américaine, les efforts du président Trump, et l'opposition constante du guide spirituel de l'Iran, qui vise à protéger les intérêts de son pays et à rechercher un compromis, sont importants. Et nous voyons qu'une telle recherche a lieu des deux côtés. Nous espérons que cette recherche aboutira à un résultat positif, que le conflit sera arrêté, épuisé. Si quoi que ce soit dépend de la Russie, nous sommes toujours prêts à prêter main forte. Sinon, nous nous réjouirons simplement avec tous lorsque cette crise sera terminée. Ce ne sont que des spéculations que de dire que la Russie est presque le seul bénéficiaire de ce conflit en raison de la hausse des prix de l'énergie. Oui, la hausse des prix a lieu, nous le voyons très bien, nous le comprenons. Et, bien sûr, dans une certaine mesure, nos entreprises en profitent, mais tout cela est de nature temporaire et à court terme. Or, nous voudrions construire des relations avec tous nos partenaires sur le long terme et sur une base solide d'intérêt mutuel. Dans ce cas, notre intérêt est que le conflit soit arrêté et le plus rapidement possible. Nous nous félicitons que, malgré certains ratés, un régime de cessez-le-feu, de trêve, soit actuellement en vigueur, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'une telle situation contribue à la résolution globale du conflit. Nous restons en contact avec tous nos amis. Et, je le répète encore une fois, nous ferons tout ce qui dépend de nous, si notre aide est nécessaire pour que le conflit soit terminé. Voilà. Merci beaucoup à vous. L'intervention de Vladimir Poutine apporte plusieurs éléments importants pour comprendre la position russe dans cette crise autour de l'Iran. Au-delà de la simple question énergétique, son message semble chercher à corriger une perception largement répandue, l'idée selon laquelle Moscou aurait un intérêt direct à voir le conflit se prolonger en raison de la hausse des prix du pétrole. Poutine reconnaît un fait évident, l'augmentation des prix de l'énergie peut temporairement profiter aux producteurs, y compris à la Russie. Mais il insiste sur un point essentiel, pour Moscou, un avantage économique à court terme ne remplacerait jamais une stabilité durable des relations internationales. Cette déclaration s'inscrit dans une logique plus large de la diplomatie russe, qui consiste à présenter la stabilité des marchés et la coopération avec différents partenaires comme des objectifs stratégiques. Un autre aspect marquant de son intervention concerne la relation complexe entre la Russie, l'Iran et les pays arabes du Golfe. Moscou entretient depuis plusieurs années des relations avec plusieurs acteurs qui se trouvent parfois en opposition directe. D'un côté, l'Iran représente un partenaire important pour la Russie dans plusieurs domaines. De l'autre, les monarchies du Golfe restent des acteurs majeurs de l'économie mondiale et des interlocuteurs importants pour Moscou. C'est justement cette position particulière qui explique pourquoi la Russie cherche à apparaître comme un acteur capable de dialoguer avec toutes les parties. Poutine rappelle que Moscou aurait encouragé ses partenaires à éviter une escalade régionale, notamment dans une période particulièrement sensible. Derrière ces mots, on retrouve une volonté de préserver un équilibre diplomatique qui permet à la Russie de maintenir son influence au Moyen-Orient.
Mais l'un des passages les plus intéressants concerne son évocation des efforts américains et des discussions possibles. Le discours montre une approche pragmatique, malgré les tensions profondes entre Washington et Moscou sur de nombreux dossiers. La Russie reconnaît que certains canaux de négociation restent nécessaires lorsqu'il s'agit d'éviter une crise plus importante. Cette déclaration intervient aussi dans un contexte où chaque grande puissance tente de défendre ses intérêts. Les États-Unis cherchent à limiter les risques liés au programme nucléaire iranien et à maintenir leur influence dans la région. L'Iran cherche à protéger sa souveraineté et ses intérêts stratégiques. Les pays du Golfe veulent éviter une instabilité qui pourrait affecter leur sécurité et leur économie. Et la Russie, elle, cherche à préserver son rôle d'acteur incontournable. La question énergétique reste évidemment au centre du débat. Le Moyen-Orient joue un rôle majeur dans l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. Une crise prolongée dans cette région pourrait provoquer une nouvelle pression sur les marchés, avec des conséquences pour les consommateurs, les industries et les économies du monde entier. Mais la déclaration de Poutine suggère que Moscou préfère un scénario où les tensions diminuent plutôt qu'un scénario de confrontation permanente. Selon cette lecture, une crise longue créerait aussi des risques, perturbation des marchés, instabilité politique, incertitude pour les investissements et détérioration des relations internationales. Il faut également noter que cette position peut être analysée sous un autre angle. En affirmant que la Russie n'a pas intérêt à la guerre, Moscou cherche aussi à renforcer son image d'acteur responsable capable de participer à une solution diplomatique. Dans une période où chaque camp accuse l'autre d'être responsable des tensions, le contrôle du récit devient lui-même un enjeu stratégique. La phrase selon laquelle la hausse des prix du pétrole serait seulement temporaire est donc un élément clé du discours. Elle montre que le Kremlin veut éviter l'image d'un pays profitant d'une crise internationale. Au contraire, Poutine tente de présenter la Russie comme une puissance intéressée par un ordre plus prévisible et par des relations à long terme. Mais une question demeure, est-il réellement possible de trouver un compromis durable autour de l'Iran alors que les intérêts des grandes puissances sont aussi différents? La réponse dépendra de la capacité des acteurs concernés à privilégier la négociation plutôt que l'escalade. Cette intervention rappelle une réalité importante de la géopolitique actuelle, les crises internationales ne se limitent jamais à un seul conflit. Derrière une tension locale se cachent souvent des enjeux énergétiques, économiques, militaires et diplomatiques qui impliquent plusieurs continents. La Russie, à travers cette déclaration, envoie donc un message clair, elle veut rester présente dans les discussions, défendre ses intérêts, mais aussi éviter une déstabilisation qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus larges. Reste maintenant à voir si ces déclarations ouvriront réellement la voie à une désescalade ou si les tensions reprendront de plus belle dans les prochains mois. Une chose est certaine, chaque mot prononcé par les grandes puissances dans cette crise est observé de très près, car il pourrait influencer l'équilibre mondial.